House of the Dragon, le premier spin-off de Game of Thrones, fait réagir les anciennes stars de la série culte. Si certains sont très enthousiastes, d'autres sont un peu plus méfiants. Premier spin-off de Game of Thrones à voir le jour, House of the Dragon saura-t-elle conquérir les fans? Située 300 ans avant la chute du trône, cette série préquelle, adaptée du roman Fire et Blood de George R. Martin, reviendra sur les origines de la maison Targaryen. Des enthousiastes, portés par Olivia Cooke, Matt Smith ou encore Ricci fans, House of the Dragon fait partie des nouvelles séries les plus attendues de l'année. Et un privilégié a déjà pu voir l'épisode pilote de ce spin-off créé par Miguel Sapochnik et Ryan J. Condal, c'est George R. Martin, l'auteur des romans, qui s'est d'ailleurs montré très enthousiaste dans un post sur son blog. Bon, je ne suis pas objectif, et je sais une bonne partie des choses que vous allez voir. Aussi, motus et bouche cousue, ne le dites à personne. J'ai vu un premier montage du premier épisode, et j'ai adoré. C'est sombre, c'est puissant, c'est viscéral. Exactement comme j'aime mon épique. Ce retour positif de l'auteur est plutôt encourageant, mais qu'en est-il des attentes des anciennes stars de Game of Thrones? Évidemment Emilia Clarke, qui incarnait Daenerys Targaryen, a hâte de voir la série. La mère des dragons est plutôt emballée par House of the Dragon, comme elle confiait à Entertainment Weekly. C'est juste inévitable. Je leur souhaite tout le meilleur, on verra ce que ça donnera, mais bien sûr qu'ils font d'autres séries. Vous ne pouvez pas créer quelque chose d'aussi grand sans que les gens disent « Et quoi d'autre? C'est vraiment bien. Faisons-en plein d'autres. » Et Miguel Sapochnik, je l'adore. Je ne doute pas que ce sera un énorme succès, car c'est juste un génie. Même son de cloche pour Nikolai Coster-Waldau, l'interprète de Jaime Lannister, qui alerte sur l'effet à double tranchant que peut avoir le lien de la série avec Game of Thrones. Lors d'une interview pour l'émission Good Morning America, l'acteur danois était bluffé par les premières images de House of the Dragon et espère que le public va suivre. J'ai trouvé ça incroyable. Matt Smith porte aussi bien cette perruque blanche. J'attendais juste qu'Emilia Clarke débarque puisque c'est le monde des Targaryens. J'ai vraiment hâte de regarder la série. Et des réticents de son côté, Kit Harington, l'éternel Jon Snow, a avoué qu'il sera douloureux pour lui de regarder House of the Dragon. Il a expliqué à Insider qu'il était attaché émotionnellement à la série. Je pense que voir des gens porter des tenues et des costumes qui ressemblent à ce que nous avons porté pendant toutes ces années, avec la même musique, le même style et le même ton, mais sans y prendre part, il y a une forme de brutalité là-dedans. Plus récemment, c'est Peter Dinklage, l'interprète de Tyrion Lannister, qui a commenté le spin-off de Game of Thrones. L'acteur met en garde sur ce qui pourrait coincer avec House of the Dragon lors d'une interview pour The Independent. Je pense que l'astuce n'est pas d'essayer de recréer Game of Thrones. Si vous essayez de la recréer, ce ne sera qu'une vulgaire escroquerie. C'est le problème avec les suites, elles sont faites pour des raisons financières donc elles ne sont pas aussi fortes. Mais je suis ravi de regarder House of the Dragon, uniquement en tant que spectateur, sans savoir ce qui va se passer ensuite. Game of Thrones, House of the Dragon fait partie des nouvelles séries les plus attendues en 2022.